Vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, nous allons parler des deux mitraillettes les plus dangereuses. Donc celle-là, c'est pas la plus dangereuse, mais c'est la première. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais la présenter en premier. Donc elle est apparue après la Deuxième Guerre mondiale, donc comme une arme d'assaut en Amérique. Donc après sont venus les fusils d'assaut. Donc cette arme est sortie vers 1990 et 2003. Après elle a été déclarée illégale. Et voilà. Donc cette arme est la première, donc le premier fusil mitrailleur. Donc une mitraillette c'est assez lourd, ça pèse plus de 10 kilos, donc ça pesait 2 kilos, donc c'était révolutionnaire à l'époque. Donc tout le monde, presque tout le monde en avait, donc voilà. Et ça a vite devenu une invasion, tous les gangs en avaient. Donc après c'est devenu super dangereux. Tout le monde se tirait dessus, il y avait plein de meurtres, donc c'est devenu illégal. Voilà, et voilà. Donc on se retrouve pour la deuxième mitrailleuse. Voilà. À tout de suite. C'est le deuxième modèle fusil mitrailleur. Enfin pas fusil mitrailleur. Là ça c'est une mitrailleuse. Donc minigun. Voilà, donc ça c'est une arme de GTA qui a été reprise d'une arme. Donc ça c'est l'arme de GTA. Et ça c'est la vraie arme. Donc ça c'est la vraie arme avec quoi vous tirez. Ça c'est l'arme de GTA, donc le minigun. Le minigun 2 hein, dans le nouveau GTA. Enfin dans le GTA le plus récent, voilà. Donc voilà, et cette arme, donc je vais pas parler de ça, vu que ça c'est dans un jeu. Je vais plutôt parler d'elle. Donc elle est sortie après le fusil mitrailleur, donc vers 2005. Et elle est pas elle est illégale, donc t'as pas le droit de l'utiliser dans les quartiers, voilà. Mais l'armée l'utilise, donc ceux qui sont plus derrière, voilà. Pas les snipers, ceux qui sont... Non, pas ceux qui sont derrière, ceux qui sont devant, voilà. Ils ont ça. Ça tire l'autre que je vous ai montré tout avant. Donc le fusil mitrailleur, voilà. Et bah lui, il tirait à peu près 25 balles. Il pouvait faire... Non, il pouvait faire du 45 balles. 45 balles d'affilée, voilà. Donc je trouve que c'était pas mal à l'époque. Voilà. Donc celui-là, par contre, il peut tirer 200 balles d'affilée. Donc c'est énorme, hein. Pas se le cacher. Lui, il pèse plus de 25 kilos. Donc tu peux pas courir avec ça. Tu peux pas te cacher, courir. T'es obligé de marcher. Enfin, sinon, il faut que tu sois Thibaut Inchep, hein, ou un truc comme ça. Mais tu peux pas... ou sinon, ouais, voilà, faut que tu sois méga musclé, quoi. Tu peux pas porter ça, voilà. Donc ouais, ça, c'était une arme... ça a été légalisé pendant 1 an. Donc toujours en Amérique, hein. En France, ça a fait son apparition, là, il y a pas longtemps. Dans l'armée. Ça, c'est américain. Donc voilà, toutes les armes que je vous présente sont américaines. La première, c'était aussi américain. Voilà, donc elle, c'est un barillet rotatif. Donc ça veut dire que avec une balle, vous tuez quelqu'un. Donc ça veut dire que vous avez 200 balles. Et le chargeur, c'est un chargeur à temps. Ça veut dire que c'est un chargeur à temps. En fait, vous n'avez pas besoin de remettre les balles. Vous avez directement la batterie à rechargement. Donc c'est-à-dire que vous mettez un deuxième temps. Et donc là, vous pouvez faire 400 victimes si vous visez à chaque fois que vous visez. Voilà. Et en plus, ça a une puissance, une arme, donc comme un airsoft, ça a 2 joules. Voilà, on va dire 2 joules. Hein. Ça a plus de... Je pense que ça fait peut-être bien 5 joules. Donc vous imaginez 2 joules, déjà ça fait mal. Donc 5 joules. 3 joules, c'est le maximum légalisé. Voilà, donc en airsoft ou en carabine à plomb. Voilà, que ça c'est illégal parce que déjà ça fait 5 joules, donc c'est énorme. Vous faites une grosse marque dans le béton. Voilà, donc je vais pas parler trop parce que sinon ça va être chiant. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Donc salut les amis, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Si c'est le cas, et ben n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner bien sûr. Voilà, donc sur ce je vous dis salut les potes.